Bonsoir à tous. À Charleroi, à l'espace de création contemporaine de la province de Hainaut, le BPS 22 consacre sa nouvelle exposition à un mouvement extravagant. Il nous replonge dans les années 70. Il s'agit bien entendu du mouvement punk et de toute l'image visuelle qui en a découlé. On découvre cette exposition immédiatement dans Dialogue Hainaut. Punk Not Dead au BPS 22, l'espace muséal de la province de Hainaut dédié à l'art contemporain de Charleroi. L'éphémère mouvement punk n'a duré que quelques années, mais il a marqué les esprits en ce qu'il a brisé tous les codes et tous les tabous, jouant sur la provocation dont son cri de ralliement nihiliste « No future », il n'y a pas de futur. Et pourtant, 30 ans après, ils font leur entrée au musée. C'est clair que ça peut apparaître comme un des grands paradoxes, c'est de vouloir faire entrer dans un musée, c'est-à-dire un lieu destiné à conserver et à préserver pour l'avenir, un mouvement qui dès le départ a acclamé qu'il n'y a pas d'avenir. Mais en même temps, voilà, c'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire de l'art, du dadaïsme au surréalisme, en passant par l'international situationniste. Tous ces mouvements qui contestaient l'idée même d'art se sont finalement retrouvés au musée. Le punk est surtout connu pour sa dimension musicale, et c'est un petit peu ce qu'on a retenu. Ici, dans l'exposition, on a voulu montrer qu'à côté de la dimension musicale, il y a dès le départ une dimension graphique, puisque Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, engage un graphiste tout de suite pour assurer une communication de qualité. Et l'équivalent graphique de ce phénomène, c'est Bazooka en France, qui produit très tôt un travail graphique extrêmement révolutionnaire, qui va exploser les codes du graphisme, de la bande dessinée, du journalisme et de la communication, puisqu'ils agissent à l'intérieur même d'un journal qui à l'époque se permet des fantaisies qu'on ne se permettrait pas aujourd'hui, qui est Libération. Mais pour en arriver à un tel chaos, les graphistes punk, comme le groupe Bazooka, maîtrisaient leur art en virtuose, condition indispensable pour que leur culture trash touche là où ça fait mal. C'est un graphisme extrêmement maîtrisé, c'est un graphisme extrêmement sophistiqué et je dirais qui aujourd'hui a un côté extrêmement laborieux parce que quand on voit les constructions de Bazooka, c'est un travail de précision, c'est un travail de dingue. Il faut se rappeler que c'est quand même une époque où on n'a pas Photoshop, où on n'a pas des logiciels qui nous permettent de faire du graphisme et que tout se fait encore à la main, en découpant des papiers, en les recollant, en mettant parfois des éléments de couleur. Donc ça n'a plus aucune comparaison avec ce qu'on fait actuellement. Il y a un côté peut-être encore très artisanal, c'est ce côté do-it-yourself qui aujourd'hui peut sembler effectivement extrêmement laborieux, mais qui reste redoutablement efficace. Dans le graphisme, ils ont détruit beaucoup de frontières, ils ont montré aussi beaucoup que l'on pouvait être très efficace graphiquement sans disposer de moyens énormes, parfois des ciseaux, de la colle, du papier et quelques coups de marqueur. Et dans les arts plastiques, ils ont apporté peut-être une dimension plus créatrice, un retour peut-être à une sorte d'expressionnisme individuel qui ne coïncidait pas à une époque plus marquée par l'abstraction, par l'art conceptuel. Et en ce sens-là, oui, ils ont ramené un nouvel héritage. Dernier grand mouvement multiculturel et politique, le punk se décline au BPS 22 jusqu'au 22 janvier. Le foot, moi je dis respect, et toi tu dis quoi? C'est le slogan générique de la nouvelle campagne Foot Fair Play lancée par la province de Hainaut avec la collaboration de la Fédération de football Hainauière, une campagne que nous découvrirons bien entendu ensemble plus en détail dans Dialogue Hainaut la semaine prochaine. À très bientôt.